Tuto. La fin d'un paradoxe. Nous venons de calculer le nombre d'anticorps qu'un être humain peut produire, le nombre différent d'anticorps, c'est-à-dire le nombre de recombinaisons possibles au niveau des gènes qui codent pour la production des anticorps. Il nous reste maintenant à voir quel est l'intérêt pour l'espèce humaine et quel est le lien entre cette grande quantité d'anticorps possibles, de recombinaisons, avec les antigènes, le nombre d'antigènes qu'on peut détecter. Pour ça, dans un premier temps, on va aller dans Génigène. Vous pouvez cliquer sur le lien direct pour arriver dans Génigène 2. Vous allez ouvrir la banque de séquences. Dans Recherche, on va taper anticorps. Alors, on vous demande de faire la recherche pour 8 chaînes lourdes d'individus différents et pour 9 chaînes légères d'individus différents. Je vais traiter l'exemple à partir d'un autre fichier qu'il ne faut pas traiter. Je ne tiens pas à vous montrer les réponses. Ici, nous pouvons observer dans Génigène que déjà les comparaisons sont faites tout de suite. C'est la ligne du dessus. Contrairement à Anagène où il fallait faire quelques opérations, ici, la comparaison est automatique. Plus ça tend vers le vert, plus les séquences sont identiques. Plus ça tend vers le rouge, plus les séquences sont différentes. En dessous, Génigène m'indique le numéro de la séquence. Ici, ce sont des anticorps, donc ce sont des protéines. J'ai des acides aminés. Et si je regarde en position 6, par exemple, c'est vert. Mes 4 chaînes sont identiques et présentent le même acide aminé. Ici, c'est rouge. À côté, en position 7, j'ai 2 acides aminés différents sur les 4 chaînes. Pour pouvoir comparer correctement les différentes gènes, je peux choisir l'action aligner les séquences. Le logiciel va traiter les 4 séquences pour qu'il y ait le moins possible de variations. Donc, on va déplacer les différentes chaînes les unes par rapport aux autres afin que, la plupart du temps, les acides aminés soient identiques. Dans mon exemple, ici, on peut voir que j'ai diminué le nombre de différences en position 365, 370. J'ai du vert qui apparaît alors que là, c'était complètement rouge. Donc ici, j'ai cette fois-ci mes séquences avec un minimum de différences possibles. Dans l'activité, on me demande de vérifier, de noter plutôt, les combinaisons, les séquences qui sont rouge-orange. Donc ici, par exemple, je note que en position 16, 17, c'est rouge, 19, 20, c'est rouge, 21, 23, 24, c'est rouge, et surtout que 26 à 41, c'est rouge. On va prendre l'exemple 26 à 41, rouge. Donc il y a un maximum de différence entre les 4 chaînes ici de mon exemple. Je vais maintenant passer à libmol. Vous avez le lien direct ici, vous cliquez dessus, vous pouvez faire le QR code sinon avec votre téléphone, et vous arrivez sur libmol. Dans libmol, on va rentrer anticorps dans recherche. Je n'ai pas de code, donc je fais une recherche par mot-clé, anticorps, et je vais choisir le modèle théorique d'un anticorps complet. C'est chargé. Je passe en représentation, donc les glucides ne m'intéressent pas. Je fais un travail sur les chaînes. Je peux les représenter en ruban pour simplifier la visualisation et les colorer en résidus en fonction des acides aminés. Pourquoi pas. Ensuite, je passe en séquence. Donc ici, mes 4 séquences de protéines sont sélectionnées, mes 4 chaînes. Je lis chaîne H, immunoglobine et heavy chain, chaîne lourde de l'anticorps en français. I, chaîne lourde de l'anticorps. L, chaîne légère de l'anticorps. Et M, chaîne légère de l'anticorps.
Donc on avait vu précédemment qu'il fallait réorienter l'anticorps, mettre les chaînes légères en haut. Donc ici je fais pivoter. Pour une question d'ordre pratique et visuel, j'ai bien mes deux chaînes légères en haut et mon anticorps en forme de Y. Je vais maintenant désélectionner les 4 chaînes. Je vais repérer la séquence initiale que j'avais repérée. Donc on avait dit entre 26 et 41. Donc sur ma chaîne lourde, 26, 41. Hop. Voilà. J'ai sélectionné comme sur n'importe quel logiciel, j'appuie avec le bouton gauche de ma souris, je laisse appuyer, je descends, une fois que je suis arrivé au numéro 41, je relâche. J'ai ma sélection qui est faite. Je peux et je vais les représenter sous forme de sphère, pour bien les faire ressortir, et dans une seule couleur, en rouge par exemple. Il vous reste à faire la même chose pour les chaînes lourdes et les chaînes légères. Je vous conseille de colorer les chaînes lourdes et légères. Vous pouvez faire lourd en rouge et léger en vert par exemple. Vous avez ensuite à comparer les zones que vous avez sélectionnées par rapport à ce qu'on avait complété de l'anticorps dans le chapitre 1, avec le schéma de l'anticorps qui avait été fait à partir de libmol, à savoir ici. Donc les parties qui sont colorées en rouge se trouvent dans quelle région de l'anticorps, et du coup vous arriverez à la conclusion que les zones hypervariables se trouvent dans une région précise des anticorps que vous nommerez, afin de répondre à l'objectif de l'activité. On cherche à expliquer l'intérêt d'une telle variabilité.